sache mettre à la disposition des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Ça veut dire que si moi, par exemple, Dieu m'a donné le don de l'enseignement, si je n'enseigne pas, ben, le don que Dieu m'a donné ne sert à rien. Parce que je ne l'utilise pas à bon escient. Donc, si le frère que Dieu a donné le don de libéralité, ou la sœur que Dieu a donné le don de prophétie, elle est donc active dans son don, alors l'Église en bénéficie. Donc, voilà donc pourquoi, justement, lorsqu'on parle donc de ces serviteurs à qui le Seigneur donne un talent et qui fructifie, qui remporte un autre, ainsi de suite, mais le dernier qui dit que non, mon maître, voilà, est dur. Voilà pourquoi je suis allé cacher son talent et lorsqu'il est revenu, je suis venu, je sais que tu es dur. Voilà pourquoi ce que tu m'as donné, je viens te le remettre. Et le maître lui dit que non, si tu savais que j'étais aussi dur, il fallait au moins mettre mon talent à la banque. Au moins, j'allais le retirer avec des intérêts. Donc, méchant serviteur, ainsi de suite et tout. Donc, le Seigneur veut que la moindre des choses qu'il t'a donné, c'est avec ça que tu dois le servir. Parce que chaque service que nous faisons avec le don qu'il nous a donné, nous aurons des récompenses lorsque nous nous présenterons devant son tribunal. Notamment 2 Corinthiens chapitre 5. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans sa chair, tout simplement. D'accord. En fait, j'ai vu que quand vous avez expliqué la parabole des vierges folles et des vierges sales, j'ai compris grâce à vous, du coup, que ce que représentaient ceux qui en vendent, c'est les enseignants. Et j'aimerais savoir s'il y a aussi cette chose-là par rapport à la banque, du coup, pour cette parabole-là. Alors, dans ces paraboles-là, c'est vraiment les dons. Okay. Le talent représente le don, parce que dans le corps du Christ, si, par exemple, on prend justement le corps humain selon la nature, chaque membre de notre corps a une fonction. Il n'y a pas un membre qui est isolé et qui regarde seulement les autres et qui ne fait rien. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tous les membres sont importants. Donc, ce n'est pas parce que moi, par exemple, j'ai peut-être le don de l'enseignement et c'est moi qui suis vu, plus que justement ceux qui ont peut-être le don d'intercession, qui sont plus dans le secret et qui prient dans le secret. Le Seigneur, c'est lui qui voit. Voilà pourquoi l'Écriture dit ne faites rien pour être vu des hommes. Matthieu chapitre 6. Permets-moi de te lire ça. Matthieu chapitre 6. Nous sommes au verset 1. L'Écriture dit gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Ça veut dire que le Seigneur sait automatiquement que toi, ce que